Bonjour, bienvenue aux Journées Portes Ouvertes de l'école Comart. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cet événement. Nous allons vous présenter notre école d'une part et ensuite les formations spécialisées en architecture d'intérieur, décoration d'intérieur et design produit. Et je laisserai dans un second temps la parole à Alizé et Axel Ganivet qui est le responsable de la formation, de la filière, je dirais. L'école Comart. En quelques mots, l'école Comart, c'est une école qui a été créée il y a 10 ans par des professionnels en activité dans le secteur des arts appliqués et du design. Donc, on s'assoit sur une expérience et une expertise de plusieurs années. Nous sommes une école à taille humaine, 300 étudiants chaque année, qui sont accompagnés, suivis et encadrés de façon individualisée par nos conseillères en formation. Nous sommes une école située au cœur de Paris, rue du Louvre, à proximité du musée du Louvre évidemment et du Palais Royal. En parallèle, ce qui est important de savoir au sein de l'école Comart et ce qui fait aussi notre force, c'est que la qualité de nos enseignements sont dispensés par des professionnels en activité. Donc vous serez tout au long de votre parcours, face à des professionnels tels que des architectes d'intérieur, des décorateurs d'intérieur, des designers globaux, notamment pour le produit et le mobilier, et sur nos autres filières, des directeurs artistiques ou des graphistes, infographistes. À présent, je vais laisser la parole à Alizé, qui va vous présenter nos formations, le déroulement de ces formations. Bonjour à tous, merci d'être venus suivre nos conférences. On va commencer par l'architecture d'intérieur. Donc je vais vous énoncer un petit peu le déroulé du programme. Donc on est sur une formation de 3 ans avec une reconnaissance RNCP. Voilà, donc on va avoir différents points. On va commencer plus ou moins par les matières qu'on pourrait dire générales avec toute la partie histoire de l'art, anglais professionnel. Après, on va avoir tout ce qui va être atelier de conception, création de maquettes, tout ce qui va être aussi perspective, toute la partie technique, technologique et toute la partie aussi matériaux avec donc l'apprentissage des différents matériaux, toutes les forces, tout ce qui peut être en rapport donc avec ce domaine. Et on va aborder un point qu'on a rajouté dans cette formation qui est donc toute la partie design mobilier qui nous permet en fait de pouvoir concevoir du mobilier à l'intérieur des projets qu'on peut donc faire et réaliser, ainsi que des objets, que ce soit du luminaire ou ce genre de choses. Cette formation, donc, sur les 2 premières années, vous allez être donc avec un passage de book en fin d'année. Le book donc, sera présenté devant le professeur principal de la section et vous devrez aussi avoir donc, toute la présentation donc, de ce fameux book et de toute la partie… excusez-moi, je perds mes mots. Donc tout le contrôle continu. Merci beaucoup. Voilà. Je ne vous ai pas parlé des logiciels, donc il va y avoir différents logiciels d'architecture d'intérieur, tout ce qui va être AutoCAD, 3ds Max, Revit, toute la partie donc bien entendu Photoshop, Illustrator, InDesign et Carquitea. Voilà pour ces logiciels-là. Et enfin, donc de cursus, en 3e année, nous avons un projet professionnel donc, à réaliser. Le projet professionnel va reprendre donc, tous les éléments, parce qu'il y aura un book donc, à présenter, plus le projet devant des professionnels en activité qui viendront au sein de l'établissement pour faire passer le diplôme de fin d'année. Voilà pour la formation. Axel, est-ce que tu veux nous en parler un peu plus? Bien sûr, mais écoutez, bonjour à tous et bienvenue. Alors moi, je vais quand même vous parler un petit peu du métier d'architecte et architecte intérieur. C'est quelque chose qui est évident. L'architecture et l'architecture intérieure sont partout autour de nous. Elles véhiculent des émotions et on suggère d'autres par une interaction spatiale ou finalement l'exécution d'une matérialité. Et en somme, les architectes et architectes intérieurs sont les metteurs en forme de la société et c'est en ça qu'ils sont particulièrement intéressants. Ce sont, si vous voulez, ce sont des artistes puisque comme eux, ils vont aller puiser dans l'histoire de l'art pour transformer quelque chose et en faire quelque chose de nouveau. Et en soi, je trouve que l'architecte Renzo Piano
en donne une définition particulièrement précise puisqu'il nous parle d'un art des frontières qui est constamment contaminé, et c'est la réalité du métier finalement, puisque quand on réalise un projet, la finalité, si vous voulez, l'aspect formel du projet, elle est fécondée par tout un contexte qui va de l'histoire de l'art, de la culture, de la politique, de la géopolitique, mais aussi des clients pour lesquels vous travaillez, puisque finalement, ils ont des attentes, des besoins et des aspirations. Donc, vous devez répondre à ça de manière claire, et c'est en ça un métier assez passionnant, mais aussi, il faut être tout à fait honnête et se dire que c'est un métier complexe, puisque vous êtes censé maîtriser un peu sur tous les sujets, à l'inverse de l'ingénieur qui, lui, va maîtriser tout sur un sujet. Donc, c'est une vraie complexité de métier, mais c'est ce qui le rend particulièrement passionnant. Enfin, je voudrais terminer sur un petit mot, puisque c'est un métier qui se renouvelle constamment, puisque nous avons des outils numériques qui sont en perpétuelle évolution et qui rendent vraiment, enfin, en tout cas, qui nous ouvrent de nouveaux champs de perspective quasi quotidiennement. Donc ça, c'est vraiment stimulant dans la pratique du métier au quotidien, quoi, je veux dire. Voilà. Donc voilà, là-dessus, je voudrais terminer là-dessus. Mais c'est quelque chose, c'est un métier qui est vraiment passionnant. Donc je vous invite vraiment à venir nous rejoindre. Voilà. Je vais continuer donc sur toute la partie débouchés. Donc, on peut travailler donc, dans un cabinet d'architecte ou dans un cabinet d'architecte d'intérieur. On peut travailler soit en indépendant aussi, c'est une possibilité. On peut travailler dans différents domaines parce que les projets qui vont être étudiés au sein de l'établissement vont nous permettre d'avoir des supports à présenter quand on va passer des entretiens. On va avoir typiquement des projets qui peuvent être de la scénographie, de la muséographie, de l'architecture d'intérieur pour du particulier ou du professionnel, que ce soit dans un restaurant, dans un magasin, peu importe. Donc, c'est vraiment un métier qui est très, très large et on essaie vraiment d'aborder un maximum de points pour donner à nos étudiants toutes les chances de pouvoir trouver un métier en sortant de cette formation. Voilà. Est-ce que vous avez éventuellement des questions sur la formation? On a Alice qui nous pose une question. Pendant cette formation, serons-nous amenés à travailler sur des projets réels? Alors oui, dans les projets qu'on va essayer de proposer donc, aux étudiants, il y aura des projets fictifs, mais aussi des projets réels avec des clients en face à qui on va devoir présenter donc, les projets. Et donc, il va falloir vraiment tenir compte de tous les paramètres qu'on peut avoir avec un client qui n'est pas forcément du métier, qui ne comprend pas forcément les plans, qui ne comprend pas forcément toute la démarche et les propositions qu'on va pouvoir lui faire. Et il va falloir lui expliquer en détail les choses pour qu'il adhère et qu'il soit satisfait excusez-moi, de ce qu'on lui a proposé. Voilà. On a aussi une autre question d'Elola qui nous dit: est-ce qu'on peut intégrer cette formation à n'importe quel niveau? Alors, donc ça c'est pareil, c'est une étude donc, de dossier au préalable, ça dépend des formations qu'on a faites, donc ça dépend si on a déjà fait une prépa, ça dépend si on a fait une filière comme par exemple les filières STD2A qui sont déjà dans le domaine de l'art appliqué, qui permettent aux étudiants d'avoir aussi toute la partie conception. Ils savent déjà tout le déroulé d'un projet. Voilà. Après, pour tous les étudiants qui sortent de formation générale, il faudra au préalable repasser par une prépa. Y a-t-il une question pour Monsieur Ganivet? Oui, on a une autre question. C'est Bertrand qui nous la pose. Comment se passe le suivi de projet? Écoutez, il est hebdomadaire, le suivi de projet. On essaye de voir, on est 2 enseignants sur l'atelier de conception architecturale. On essaie de les suivre, on les suit chaque semaine dans la pratique, enfin dans la conception de leur projet. Donc, ils ont un suivi qui est très régulier et qui est sanctionné donc, par un jury final dans lequel on fait intervenir des personnes extérieures qui viennent juger le projet sans avoir le contrôle continu que nous avons, puisque là aussi, c'est une réalité concrète du métier plus tard. Merci. Nous allons remercier Monsieur Ganivet pour son intervention. Nous allons entamer une poursuite de présentation sur notre filière décoration d'intérieur. Je vais laisser de nouveau la parole à Alizée.
Alors, du coup, pour la formation de décoration d'intérieur, nous sommes sur une formation de 3 ans avec une reconnaissance, donc un bachelor européen. Toute la partie cours et programmes, donc je vais vous citer tout ça. Donc, on va avoir des cours d'histoire de l'art, on va avoir des cours de conception maquette, on va avoir des cours de technologie, des cours d'infographie, bien entendu, avec l'apprentissage de différents logiciels, Photoshop, Illustrator, InDesign, tout ce qui va être aussi SketchUp, AutoCAD, voilà. On a une orientation un petit peu différente, nous, sur notre formation de déco. On a pris la décision, en fait, de faire une formation qui nous permettait vraiment de pouvoir travailler en collaboration avec un architecte d'intérieur. Donc, toute la partie technique, plan, réalisation, c'est des choses qu'on aborde au sein de l'établissement. Donc, nos étudiants sont capables de travailler même en collaboration directe avec un architecte d'intérieur. Il va y avoir aussi, donc, dans ces cours-là, des cours de dessin couleur avec, excusez-moi, je n'ai pas enlevé le masque, avec aussi des modules qui vont être proposés, des modules qui vont être sur toute l'année, voilà, avec un programme bien particulier. Et il va y avoir différentes choses, comme par exemple de la tapisserie, de tissus, de la création de motifs pour l'ameublement. Voilà, c'est des choses qui sont donc présentées en début d'année. Les étudiants donc, ont tout un programme. Pareil que pour l'architecture d'intérieur, on va être sur une formation donc sur les 2 premières années avec un book à présenter à la fin de chaque année, un book à présenter avec les différents projets qu'on a pu donc réaliser tout au long de l'année. Voilà, donc ce sera à défendre devant le professeur principal de la section ainsi qu'un membre de la direction, avec toujours ce contrôle continu qui est très très important, l'assiduité bien entendu. Et enfin, donc de 3e année, il y a la présentation donc d'un projet pro qui va être vraiment mené donc tout au long de l'année devant un professionnel en activité, un ou plusieurs même, voilà. Et bien entendu, le book des différents projets qui ont été réalisés pendant les 3 ans. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, on est bien entendu sur un bachelor avec une intégration dans cette formation, soit si on a les compétences suffisantes, donc ça c'est vraiment à l'entretien qu'on pourra le constater, donc soit intégrer directement la première année de décoration d'intérieur, ou alors repasser au préalable par une prépa pour avoir donc toutes les bases du dessin et toutes les bases de la partie conception. Voilà. Et il y a un stage aussi à effectuer en fin de première année. Voilà, un stage d'1 mois minimum. Y a-t-il des questions? Oui, vous avez une question de Naël. C'est quoi la différence entre l'architecture d'intérieur et la décoration? Alors, c'est 2 domaines qui sont finalement proches et pas si proches que ça. En premier, donc, on a toute la partie architecture d'intérieur et ensuite la continuité avec la décoration d'intérieur. Une fois que l'architecte d'intérieur a créé donc, le projet, donc a réaménagé l'intégralité de l'espace, en visualisant toute la circulation, la lumière, tous ces éléments-là. Nous avons après donc l'intervention du décorateur d'intérieur qui va venir compléter en fait l'espace qui a été créé à travers voilà, de la pose de papier peint, de rideaux, tout le mobilier, ce genre de choses. Voilà. On a une autre question. Élodie, faut-il passer par Parcoursup pour intégrer cette formation? Alors non, on ne passe pas par Parcoursup, on passe, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc c'est vraiment des entretiens individuels et on fait une étude de chacun des dossiers. Voilà, on prend le temps, on passe 1 heure avec l'étudiant justement pour échanger un maximum sur ses envies, sur ses besoins. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment des étudiants qui sont motivés, qui ont cette envie de rentrer dans ces domaines-là, qui sont vraiment des domaines extraordinaires qui prennent vraiment toute notre énergie et nous font vibrer tous les jours. Voilà, donc c'est pour ça qu'on prend vraiment ce temps-là et pas simplement juste des dossiers comme ça dans la nature. Voilà. Je vais rajouter, ce sont des métiers de passion avant tout. Comme vous pouvez le voir, elle est animée et passionnée.
Nous reviendrons à l'issue de la présentation de nos 3 formations sur les modalités d'admission au sein de l'école Comart. J'insisterai sur les modalités. On va passer sur la 3e formation, qui est notre formation de design produit et mobilier, où nous allons accueillir Brice Pérignon, qui est un professionnel en activité dans le secteur. Bonjour Brice. Bonjour Brice. Donc, je vous présente Brice Pérignon qui va intervenir dans une 3e partie. D'abord, Alizée va vous parler de manière générale de la formation et ensuite Brice, qui est le référent de cette formation, va rentrer un peu plus dans le détail. C'est à toi, Alizée. Très bien, merci beaucoup. Donc, pour la formation de design produit, on est sur une formation de 2 ans avec une prépa intégrée donc, sur la première année pour que ça forme donc un bachelor. Sur la prépa intégrée, vous avez tous les ateliers qui vont être proposés avec un point un petit peu plus particulier donc, sur le design produit en général et ensuite donc, les 2 années de formation. Voilà. Je vais me permettre juste apporter une petite rectification. C'est 3 ans d'études. Notre première année est une prépa intégrée et 2 ans de spécialité design produit et mobilier. Je t'en prie. Alors, du coup, dans cette formation, on va avoir des cours d'histoire du design, on va avoir des cours de REF, on va avoir des cours de dessin technique, on va avoir aussi toute une partie de prototypes, réalisation de prototypes, voilà, suite aux différentes réalisations qu'on va pouvoir faire, toute une partie, bien entendu, d'ateliers de conception, avec toutes les démarches d'un projet jusqu'à la finalisation donc, du projet par le prototype. Et on va avoir donc bien entendu un apprentissage de différents logiciels, donc Photoshop, Illustrator, InDesign. On va avoir aussi 3ds Max, Rhino, SolidWorks. Voilà, donc pour vraiment aborder tous les points du design produit et pouvoir matérialiser en fait tous les objets ou tous les éléments qu'on va pouvoir réaliser en 3D voilà, sur les logiciels. Au niveau du cursus, donc ça va être exactement pareil que les formations. Donc sur la première année, une présentation donc de book, enfin à la fin de la prépa et à la fin de la première année de la formation, une présentation de book avec donc devant le professeur principal de la section et un membre de la direction, avec bien entendu toute la partie donc contrôle continu. Et à la fin donc de la 2e année de formation, une présentation de projet pro qui sera donc présentée devant un professionnel du design qui viendra au sein de l'établissement. Plusieurs. Effectivement. Voilà, et donc ça débouche vraiment dans différents domaines. On peut travailler dans du design d'objets, dans du design de mobilier, dans du design de packaging. C'est vraiment quelque chose d'assez général et à travers les projets qui vont être étudiés donc, au sein de l'école et au sein de cette formation, ça va vraiment permettre aux étudiants d'avoir un maximum de projets et de sujets différents. Voilà. Je vais laisser Brice expliquer tout ça en détail et voilà, nous permettre de comprendre un peu mieux les choses. Effectivement, je rebondis sur ce que vient de dire Alizée. Je me permets d'enlever le masque. Le design se retrouve dans énormément de catégories des arts appliqués, aussi bien en packaging. Donc, on s'intègre sur la communication visuelle, on va aussi bien sur l'architecture, on arrive également dans du luminaire, on va arriver dans du design événementiel. Donc, c'est une composante, le design, qui permet d'intégrer énormément de secteurs derrière. Sur la première année de prépa, effectivement, ça va être une approche méthodologique du design. Le design est une idée, et c'est comment concrétiser cette idée avec toute une méthodologie qui va permettre d'identifier les besoins, coller à une demande, éventuellement créer une demande, en même temps savourer l'héritage de design qu'il y a eu avant, se renseigner sur toutes les nouvelles possibilités qui existent maintenant. Et c'est uniquement à partir du moment où on a tous ces éléments-là qu'on peut enfin être libre de créer, puisque c'est de la création à l'état pur. Mais toujours sur une demande, jamais dans le vide. Donc la première année est très, très méthodologique. Et au fur et à mesure, après du cursus, on va arriver sur de nouvelles techniques. La matériologie arrive à amener de nouvelles possibilités. Les prototypages vont devenir de plus en plus précis, jusqu'à même la possibilité derrière de faire fabriquer sur des Fab Labs extérieurs, d'arriver sur des choses beaucoup plus volumineuses.
Je vais revenir sur les modalités d'intégration au sein de notre école. Quel que soit le choix de la formation, les modalités sont les mêmes. C'est un entretien d'admission et de sélection avec présentation d'un book portfolio. Ne vous formalisez pas par le mot book qui peut vous faire peur quand vous sortez d'un parcours qui n'est pas issu de nos domaines, mais vous devez être en capacité de nous présenter des travaux qui vont représenter vos compétences. La première partie, c'est un entretien de motivation. Vous présentez votre parcours académique, professionnel, si vous avez eu déjà des expériences professionnelles, vos stages, vos compétences et votre projection professionnelle. À l'issue, on consulte le book portfolio ou les travaux que vous serez en capacité de nous montrer. Et vous aurez une réponse, c'est important de le savoir, sous 24 à 48 heures. Y aurait-il d'autres questions? Vous avez répondu à la question que je voulais poser effectivement. Quel est le délai de réponse en fait après l'entretien? Donc voilà, très bien. Nous vous remercions d'avoir participé et assisté à notre conférence. Je profite pour vous dire que nous avons une seconde conférence à 14 h sur les métiers de la communication, direction artistique, du digital et du web. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.